Salut les renards, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour le 149e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir les matrices de Toeplitz. Alors, avant ça, on va faire une petite définition. Donc ici, j'ai préparé trois matrices, la matrice A, la matrice B et la matrice C. Et on va voir si ce sont des matrices de Toeplitz ou non. Une matrice de Toeplitz, c'est une matrice dont toutes les diagonales haut gauche, bas droite ne contiennent qu'un seul élément. Regardons ça. Pour la matrice A ici, j'ai la diagonale haut gauche, bas droite qui contient seulement l'élément 2. Donc pour cette diagonale, la condition est respectée. Ici, j'ai une diagonale qui contient qu'un seul élément, le 3, la condition est respectée. Ici, sur cette diagonale, il n'y a qu'un seul élément, le 1, la condition est respectée. Toutes les diagonales haut gauche, bas droite de notre matrice A respectent les conditions pour obtenir une matrice de Toeplitz. Par conséquent, la matrice A est une matrice de Toeplitz. Regardons la matrice B. Alors, la diagonale du milieu, donc on n'a que des 2, la condition est respectée. Ici, on n'a que des 3, la condition est respectée. Ici, on n'a que des 4, la condition est respectée. Là, par contre, on a un 1, puis un 2, puis un 1. Donc là, on a deux éléments différents sur une même diagonale. La condition n'est pas respectée, donc B n'est pas une matrice de Toeplitz. Et là, C, bien, on n'a aucun élément qui est pareil. On a 1, 2, 3, 4. Donc ici, si on regarde cette diagonale, il y a deux éléments différents, 1 et 4, donc C n'est pas une matrice de Toeplitz. Sachant cela, on peut aller coder notre méthode isToeplitz qui va permettre de tester si la matrice qui est donnée en paramètre dans la variable matrix est une matrice de Toeplitz ou non. Je vais instancier les variables rows et cols qui vont contenir respectivement le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc pour obtenir le nombre de lignes, je fais length de matrix qui va me renvoyer bien le nombre de lignes de notre matrice. Et length de matrix 0, c'est la longueur de la première ligne, mais comme toutes les lignes sont censées être de taille égale dans une matrice, et bien là, on obtiendra le nombre de colonnes de notre matrice qui sera stocké dans cols. Ok, on va créer une boucle imbriquée for row in range rows -1. Donc ici, si nous avions 3 lignes, rows -1, ça ferait 2, et sachant que dans range, on prend les valeurs mais exclues, on ira de 0 à 1 inclus, et le 2 sera exclu. Donc ça fera 0, 1, puis on arrêtera notre tour de boucle. Ensuite, for call in range calls -1. Donc là, on fait pareil, mais pour les colonnes. Et on met une structure conditionnelle. Si matrix de row call est différent de matrix row plus 1 call plus 1, alors on renvoie false, nous n'avons pas une matrice de Toeplitz. Si on parcourt toute la boucle imbriquée sans rentrer dans cette condition, alors on sait que l'on a une matrice de Toeplitz. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Prenons un petit exemple. Là, dans la matrice A, nous avons 3 lignes, 3 colonnes. Donc ici, on va parcourir les valeurs 0, 1. Et ici, on va parcourir les valeurs 0, 1. Ok. Donc, quand row vaut 0 et col vaut 0, on teste si matrix de 0, 0, donc cet élément, est égal à 0 plus 1, 0 plus 1. Donc ça, c'est l'élément du milieu. C'est celui qui est ici. Ils sont égaux, donc on ne rentre pas dans cette condition. Col se voit incrémenté de 1, donc on est à la ligne 0, la colonne 1. Donc ligne 0, on est ici. Colonne 1, on est ici. Est-ce que c'est égal à l'élément qui a row plus 1, col plus 1, donc à 0 plus 1, 1 plus 1, donc l'élément qui est en 1, 2, donc celui-ci? Eh bien oui, il est égal, donc on ne rentre pas dans cette condition, et on remonte. Là, col, maintenant, il va être égal à 2, donc là, on en a terminé, vu que le 2 est exclu, donc on remonte à row. Row passe à 1, donc on est ici. Donc row 1, col 0. Est-ce que row col est égal à row plus 1, col plus 1? Alors ici, on est là, et on teste avec cet élément-là. Eh bien oui, c'est égal, donc on ne rentre pas dans cette condition puisqu'il faut que les éléments soient différents pour rentrer dans cette condition. On remonte, col est maintenant égal à 1, donc on est à la ligne 1, colonne 1, donc on est ici au milieu, et on teste l'égalité avec row plus 1, col plus 1. Là, est-ce qu'ils sont différents? Eh bien non, ils sont égaux, donc on ne rentre pas dans cette condition. On sort de la boucle imbriquée, on a bien testé toutes nos diagonales. En effet, la matrice A est une matrice de Toeplitz. Alors on peut le tester, je vais faire ici la création de ma matrice A, donc 2, 3, 4. Ensuite, on a 1, 2, 3. Ensuite, on a 5, 1, 2. Et là, si je fais isToeplitz de A,
ça m'affiche true. En effet, la matrice A est bien une matrice de toplets. J'ai recréé la matrice B et la matrice C, donc on peut également tester si ce sont des matrices de toplets ou non. Elle envoie false, false. La matrice B et la matrice C ne sont pas des matrices de toplets, donc ça on l'avait vu dans l'exemple au tout début de l'épisode.